Quand je travaille, j'essaye de créer une voie pour l'œil dans l'espace. Je commence par un vide, après j'ajoute des choses, des objets que je récupère, que je revisite, des matériaux. Mon travail se joue vachement de la coexistence des différents matériaux, souvent avec des signes de protection ou de porosité ou de la lumière. En ce moment, j'aime bien quand je sais pas ce que je regarde. Ça veut dire que j'aime travailler avec des choses qui sont un peu dures à identifier. Souvent des choses qui proviennent de la dimension culturelle, qui sont en fait des extensions de l'homme. Les matériaux sont essentiels pour la pièce. Tout ce qui arrive est véhiculé par ce choix-là. J'ajoute et après j'enlève. Enfin, j'écris, je gomme. Et j'aime bien travailler comme ça, de presque soustraire en ajoutant et l'inversement. L'installation, c'est un apprentissage de l'espace. Il faut savoir ce qui est nécessaire. C'est important les distances, les écarts, les pauses, les points aussi, les points de vue, de départ, de repère en commun. Quand je travaille, j'avance et je recule. Presque comme le peintre. Ça me préoccupe pas mal les lignes qui peuvent lier, connecter ou être des frontières. C'est souvent l'histoire de trouver un bon vocabulaire. Déjà, les mots sont assez pressants dans ma pratique, surtout dans mes recherches, un peu comme un moteur. Parfois, j'ai besoin de nommer ou vous apprendre un peu le français comme moi j'apprends, ou de définir des choses, tout simplement par le mot. Après, ce qui m'excite réellement, c'est quand je remplace le mot par un geste, par un objet, cet autre langage silencieux, de réinscrire quelque chose dans une autre dimension. Et j'aime beaucoup faire des transitions un peu comme ça entre les espaces différents. C'est important l'horizontalité et donc aussi le vertical qui est son partenaire. En ce moment, je fais des recherches sur notre comportement spatial, c'est-à-dire la notion de proxémie. Ça m'intéresse comment les liens se tissent entre nous et des tensions qui se créent entre des choses. Enfin, comment des choses sont connectées en fait. Après, je regarde pas mal la danse et comment ils travaillent certains danseurs et des chorégraphes que j'aime. Ça m'intéresse comment ils construisent en fait des phrases dans l'espace, des choses comme ça dans le vide. Ce que j'aime avec la danse, c'est aussi que c'est là où le lourd se transmet en léger. C'est toujours l'histoire de placer les choses les unes par rapport aux autres. Placer les choses les unes par rapport aux autres les change complètement. Moi, j'aime créer des tensions. Ce qui est chouette avec l'installation, enfin, comme médium, et de créer des dispositifs comme ça, c'est que le travail se termine pas. Ça continue et, enfin, à l'infini. Ça me permet de remplacer, déplacer, bouger des trucs rapidement. Et j'accroche rarement au mur. J'aime pas trop les clous, moi. Après, il faut savoir cristalliser des choses. Enfin, tu cherches ce qui est juste, tu t'arrêtes, tu prends une photo, tu regardes ça et après c'est réparti. Enfin, ça continue le travail. Moi, j'ai ce besoin de structurer
Et ça veut pas dire que le désordre ou le chaos n'est pas intéressant. Enfin, au contraire. Le chaos est là, tout le temps. Parfois, j'ai envie de beaucoup de choses et parfois je me sens débordée de choix. Et culturellement, je m'inscris quand même dans une époque saturée d'images, des signes, d'objets. Je suis dans le flux. Ça m'intéresse de voir ce qu'on décide de garder dans tout ça et ce qu'on laisse disparaître. Moi, je suis très dans le faire, dans l'expérimentation. Je fais tout le temps plusieurs choses en parallèle dans l'atelier et ça me permet en fait de travailler avec la vitesse de mon esprit, de prendre des choix rapidement. En fait, je fais beaucoup de confiance à ce qui se dérobe. Et surtout, je fais des choses qui me font plaisir, par curiosité. Je trouve que la création, c'est une question de curiosité et de se mettre en relation soi-même et avec le monde extérieur. Sen så kommer jag ofta få mig själv med att återgå till den här idén av repetition eller att återskapa saker, recyklera och liksom understryka någonting genom att visa det flera gånger. Om man tar Samuel Beckett till exempel, som jag gillar väldigt mycket. Ibland så skrev han någonting på engelska, sen översatte han det på franska. Pour la traduire en anglais à nouveau. Och där, bam, så händer det verkligen någonting. Alltså det man ser är att varje fras är samma tanke, men med en liten skillnad. Så fortsättandet gör att man tror att någonting produceras, men i själva verket så har ingenting hänt. Jag själv vet att jag har en relation till verk som jag har upplevt som verkligen har påverkat mig, och ibland så har jag känslan av att allt jag själv gör egentligen bara är ett försök att återskapa det jag själv upplevde igen och igen och igen och igen. Something